Bonne année! Je ne pouvais décemment pas entamer cette année 2026 sans parler du personnage le plus récurrent parmi les sujets de cette chaîne YouTube, Gripsou le clown dansant, aka Ça. J'ai déjà raconté beaucoup d'histoires sur lui, mais il y a pourtant encore plein de choses à dire. Au passage, merci pour vos précieux retours sur les précédentes vidéos sur le sujet, et j'espère que vous ferez aussi bon accueil à celle-ci. De mon côté, j'ai fini la saison 1 de la nouvelle série plutôt récemment, et j'ai vraiment adoré. Attendez-vous d'ailleurs à trouver une vidéo bonus en rapport avec celle-ci prochainement sur la chaîne, sans doute en format short. Ce n'est pas le tout, parlons maintenant du sujet. Si vous avez déjà regardé mes vidéos sur la créature, vous savez que beaucoup de personnages et d'entités de nos mythes et folklore ont servi à Stephen King pour concevoir cet être de légende iconique. Mais l'un d'eux a plus servi que les autres, et il s'agit du croque-mitaine. J'avais déjà sorti un premier épisode sur celui-ci au sein de l'univers de John Wick, mais rendons à César ce qui est à Gripsou, et lançons-nous pour ce second épisode sur l'histoire du croque-mitaine le plus connu de la culture de l'horreur. Je serai vous, je vérifierai l'étanchéité de mes bottes, car nous allons crapahuter un petit temps dans les égouts de Derry. Même si je ne pense pas que ce soit nécessaire, rappelons rapidement qui est Gripsou. En fait, c'est un nom d'emprunt, car nous ne connaissons pas dans le livre le vrai nom de cette entité. Gripsou, c'était le nom de scène d'un clown, le dénommé Robert Gray. Mais la créature qui prend cette identité et cette apparence n'est pas née sur Terre. Elle vient d'une faille entre des dimensions lointaines et a atterri sur notre planète il y a de ça des millions d'années. Quand les premiers humains sont apparus, elle a commencé à se nourrir. En fait, cette entité préfère le goût de la peur, d'où cette obsession pour la chair humaine, plus sujette à la frayeur. Son procédé de chasse est généralement le même. La créature prend l'apparence de la plus grande peur de sa future victime, dans le but de l'effrayer au maximum avant de la dévorer. Ce serait futile de vouloir citer ici toutes les formes qu'elle prend dans le livre, et encore plus dans l'univers cinématographique, car il y en a vraiment une bonne tripotée. Néanmoins, ça prend aussi l'apparence d'un clown, Gripsou, pour attirer les enfants plus aisément avant de se changer en autre chose pour se nourrir. Il faut savoir que le cercle d'activité de l'entité se limite à la ville de Derry, car elle a été construite juste au-dessus de l'endroit où ça avait autrefois atterri, profitant des énergies émanant de cette créature pour prospérer et s'enrichir. Comme beaucoup d'animaux, ça hiberne. Elle dort pendant 27 ans, oui, je dis elle car c'est en effet une femelle, puis se réveille durant une année pour se sustenter. Un cycle de chasse est délimité, au début et à la fin, par un événement abominable qui cause beaucoup de morts. C'est d'ailleurs le sujet de la série en cours, qui s'inspire des chapitres du livre remontant dans le temps pour narrer ces sinistres coups d'éclat de la créature. Mais le cycle de 1958 se finira plus tôt que prévu, car ça sera vaincu par ses ennemis jurés, le club des losers, et forcé à battre en retraite. Ils reviendront en 1985 pour l'achever pour de bon. Les cycles à Derry s'achèveront ainsi, même s'il a maintenant été confirmé par plusieurs biais que ça n'est toujours pas vraiment mort et qu'il attend patiemment son heure. Je vais maintenant vous parler du croque-mitaine, et vous allez vite saisir à quel point le personnage de Stephen King en est inspiré. Le croque-mitaine est un conte folklorique consistant en un personnage inventé pour faire peur aux enfants, ce qui est précisément la raison de vivre et de se nourrir de Gripsou. Un croque-mitaine est généralement lié à un endroit géographique bien particulier, le plus souvent un point d'eau, comme une rivière ou un étang. De même, ça est conscrit à la seule ville de Derry, son terrain de chasse, ne pouvant quitter l'endroit où elle hiberne. De plus, son nid étant enterré profondément sous terre, elle se déplace jusqu'à la surface via les canalisations, les égouts et les canaux, donc par voie aquatique. Au niveau de la tradition de ce conte, elle s'est surtout faite de manière orale. Évidemment, dans ce cas, comme pour le jeu du téléphone sans fil, l'histoire a été déformée et adaptée selon les interlocuteurs se la transmettant. Le monstre s'est vite vu attribuer de nombreuses apparences effrayantes, hommes, femmes, bêtes, monstres, etc. De par ce mode de transmission du récit, le croque-mitaine s'est paré d'autant d'apparences diverses et variées visant à provoquer la peur chez les enfants que l'on est capable d'en prendre ça. Enfin, même si c'est une légende, certaines personnes bien réelles ont endossé le nom et le rôle du croque-mitaine pour appuyer plus efficacement la peur que cet épouvantail dégageait chez la cible visée. Dans la pop culture, j'ai déjà parlé du cas de John Wick, qui se fait appeler ainsi pour effrayer ses ennemis. Je pense que nous pouvons trouver une référence à cette anecdote de construction du mythe dans le fait que ça prenne parfois le contrôle, prenne parfois possession d'hommes et de femmes normaux pour accomplir certaines basses besognes qu'ils préfèrent déléguer, par facilité ou par nécessité. Ces gens deviennent ça pendant un temps, bien que ce soit contre leur gré. Le personnage de Stephen King à l'apparence du célèbre clown dansant s'inspire donc énormément du conte du croque-mitaine. En effet, son unique but est de provoquer la peur.
même si c'est ensuite pour servir son principal objectif d'alimentation. Il est lié à un lieu unique, la ville de Derry, et se sert de ses voies d'eau pour s'y déplacer à sa guise. Il a parfois manipulé de pauvres humains, les faisant devenir lui pendant un temps pour servir ses desseins. Et enfin, il peut prendre des apparences multiples et nombreuses, qui n'ont pour seule limite que l'imagination des enfants, semblablement à ce personnage de légende qu'ils imaginaient caché dans leur placard ou sous leur lit, revêtant la forme de leur pire cauchemar avant de leur bondir dessus. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur le monde de l'horreur.